retourner en classe quand on travaille déjà depuis plusieurs années. Les hommes et les femmes que vous allez entendre font la semaine de 50 heures. La journée de travail, puis les cours du soir. La formule n'a pas vieilli, elle fait le plein. Alors quel coût et quelle efficacité pour progresser dans son métier? La deuxième vie des cours du soir, dossier réalisé par Isabelle Saboureau et Ariane Morisson. Ils ont tous les deux arrêté leurs études bien trop tôt. Avec un bac plus 3, Anaïs Arnaud ne trouve pas de métier qui l'intéresse. Abou Garibé avait un diplôme de soudeur. Alors, en plus de leur emploi, ils ont repris les études pour rebondir. Il est 18 h, Anaïs sort de son travail. Sa deuxième journée commence. Assistante administrative dans une entreprise pharmaceutique, tous les soirs, elle traverse Paris et enchaîne sur 3 heures de cours pour décrocher un nouveau diplôme. J'ai un bac plus 3, mais qui n'est pas suffisant à l'heure actuelle pour quelque chose qui me plaît vraiment. Donc voilà, je tape un peu plus haut. La nuit tombe, elle commence sa soirée de cours pour obtenir un master en management. Donc ce qui va faire la différence, c'est est-ce que la livraison s'est bien passée. Anaïs souhaite devenir cadre. Comme tous les étudiants du cours, elle finance elle-même son cursus, 4 000 € les 2 années. C'est un sacrifice, évidemment, mais ça dure un temps. Donc c'est pour ça que les conditions sont posées d'emblée, on sait combien de temps ça va durer, on fournit l'effort pendant ce laps de temps et on se donne les moyens d'évoluer. Et surtout de gagner plus. Avec un salaire au point mort depuis 4 ans, Anaïs n'avait pas de perspective d'évolution, contrairement à ce qu'elle pensait en rentrant dans la vie active. Après un bac plus 2 à crédit et une 3e année financée à l'époque pour mes parents, c'était pas toujours très simple, donc je voulais commencer à travailler. Je pensais évoluer en entreprise, je pensais pouvoir monter dans ce domaine-là, ce qui n'a pas été le cas. Après une courte pause pour reprendre des forces, ils retourneront en cours. Certains enchaînent des journées de 13 heures. Ils sont plus de 60 000 chaque année à se remettre ainsi au travail le soir pour étudier. L'une des rares solutions pour progresser socialement. On est dans un pays où on est généralement défini par la première formation, la formation initiale. Nous, on dit un autre credo. On dit que tout le monde a une chance, tout le monde peut investir sur sa formation et que vraiment on peut se former tout au long de la vie. À condition d'y consacrer du temps. En plus des cours, il faut aussi réviser le week-end. Anaïs n'a pas connu de grasse matinée depuis longtemps. Merci. Elle est soutenue par son compagnon. Quelles pourraient être les sources utilisables pour déterminer les actions d'amélioration? On a cours tous les soirs, enfin pour ma part, tous les soirs sauf le mardi. Donc là, je vais passer une bonne partie du dimanche dessus, en espérant que mardi soir, j'ai plus grand chose à faire. On se voit beaucoup moins, donc après on adapte un petit peu son emploi du temps. Après on sait que c'est un sacrifice, on sait que c'est une durée courte et on sait qu'il y a une fin, donc on sait que ça sera mieux après. Une ténacité qui porte ses fruits. Abou Garibé ne se voyait pas soudeur toute sa vie. Pendant 4 ans, lui aussi s'est formé après son travail. 15 kilos de cours conservés précieusement pour décrocher 11 ans après son bac pro, un BTS, puis ce diplôme d'ingénieur. Des heures et des nuits pour assimiler ces notions complexes. Le fameux I carré égale -1. Pour être franc avec vous, c'était je notais sans rien comprendre et il a fallu travailler après beaucoup pour décrypter tout ça et voir qu'en fait c'est simple avec des guillemets. C'est là où j'ai le plus souffert, mais ce fut aussi la clé et la délivrance pour la suite des événements. Il rentrait du travail, il reprenait ses cours, il potassait et voilà, ça se résumait à ça, jusque tard, parfois le soir. Il m'arrivait d'aller me coucher alors qu'il était encore en train de réviser. Et le résultat dépasse ses espérances. Il y a 15 ans, il soudait des cabines de tracteurs. Aujourd'hui, c'est lui qui les conçoit. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble plutôt pas mal en fait. C'est assez dégagé, je sais pas, ouais, je suis plutôt convaincu. L'ancien soudeur, devenu ingénieur il y a 4 ans, est désormais chef de projet. Il dirige des équipes. J'ai pas de blocage, j'ai pas de frein, même si la communication il y a 4 ans en arrière, c'était pas trop ça, elle était un peu plus freinée de par mon tempérament. Aujourd'hui, oui, j'ai envie de dire, c'est naturel. Et parmi les ingénieurs autour de la table, l'un de ses anciens chefs. Je l'ai connu avant la formation, pendant la formation, après la formation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un autre homme. Et aujourd'hui, Abou Garibé savoure ces moments de détente. C'est qui va gagner? Il profite enfin de son fils, car pendant 4 ans,
Il reconnaît ne pas l'avoir vu grandir.